Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui aura lieu ici au Québec le 7 de mai. En Europe, vous l'aurez la journée suivante due au fuseau horaire. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va commencer par situer notre nouvelle lune. Et par la suite, on va y aller avec nos deux sections habituelles. Alors, la lune et le soleil étant en nouvelle lune, ils sont en ce qu'on appelle une conjonction, ce qui veut dire qu'ils sont sur le même degré et le même nombre de minutes dans le même signe du zodiaque. On retrouve la lune et le soleil dans le signe du taureau à 18 degrés 2 minutes. Soleil et lune, tous les deux. Alors, le taureau, c'est un signe de terre pour commencer, c'est un signe fixe. Alors, le taureau est un signe vraiment qui va miser sur la sécurité financière. Ce qui est important pour lui, c'est, oui, financière parce que Vénus est la maîtresse du taureau, mais pas que. On va aussi miser sur la sécurité tout court. Donc, on a besoin de sécurité vraiment au niveau matériel, sécurité au niveau social, sécurité au niveau financier, sécurité au niveau personnel. Alors au niveau du taureau, vraiment c'est la sécurité et les finances bien entendu. Et là, ben, on a la lune et le soleil dans le signe du taureau. Alors, c'est sûr et certain que la lunaison qui va commencer le 7 mai et qui va se terminer à la pleine lune, ben, ça va se ressentir, cette énergie-là, de vouloir être en sécurité, de vouloir protéger nos finances, de vouloir avoir un endroit sécuritaire où on vit, de se sentir nous-mêmes en sécurité. Alors, ça va jouer sûr et certain. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Je vous disais en début de vidéo que nous allons regarder deux parties dans la vidéo. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes pour recevoir un message complémentaire. Alors, tout de suite, on commence la première partie de la vidéo qui est le regard astrologique. Alors, on tourne nos yeux vers le ciel et on va tout de suite voir ce que les astres ont à vous raconter. Alors, pour vous les béliers, il y a du monde chez vous, vraiment. Alors, vous savez que vous avez toujours le nœud lunaire nord qui est là. Donc, cette nouvelle route que j'emprunte, cette nouvelle expérience que j'ai envie de vivre, donc ce que j'ai vraiment envie d'apprendre, d'approfondir, donc du nouveau. Vous avez Chiron qui est toujours chez vous, donc c'est le guérisseur du ciel. Et là, Chiron était en phase rétrograde, il est revenu direct. Alors, Chiron qui va vous aider à réparer des choses, à guérir des choses. Et vous avez aussi deux autres invités. Premièrement, Mercure. Mercure qui est revenu direct récemment. Alors, Mercure, c'est la communication, c'est les échanges avec les autres, c'est les discussions, c'est l'apprentissage aussi. Alors, Mercure est au-dessus de votre tête, les béliers, et vous avez un quatrième invité qui est revenu chez vous, c'est Mars. Mars est entré à la maison et Mars est présentement à 5 degrés 46 minutes. Alors, Mars, ben, c'est l'action, c'est l'avancée, c'est le feu qui fait qu'on veut que ça passe en avant et que ça avance. On veut qu'il y ait des choses qui bougent. Alors, c'est vraiment les énergies au-dessus de votre tête, oui, les béliers. Maintenant, je vais regarder les trois types d'aspects. Vous allez voir, ça va aller très rapidement. On va commencer par regarder le sextile que vous avez. Il est avec Pluton rétrograde. Vous avez un défi avec Vesta et au point de vue des trigones, vous n'en avez aucun. Donc, ça va aller très rapidement là-dessus.
on revient un peu en arrière et on approfondit un petit peu ce qu'est un sextile et qu'est-ce que ça veut dire avec Pluton rétrograde. Ben, un sextile, c'est une très belle énergie porteuse, premièrement. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer les béliers et vous avez un sextile avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. Il va vous permettre de pouvoir vous reposer, donc de ne pas juste avancer, 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 de balancer vos énergies. Et Pluton, c'est aussi celui qui est considéré comme la mort, comme le grand destructeur, parce que quand il y a quelque chose qui doit être retiré parce que ça ne fait plus l'affaire, parce que c'est désuet, c'est brisé, c'est dangereux, Pluton va le retirer pour faire de la place pour autre chose. Alors, au niveau du sextile, ben, on fait de la place pour de la nouveauté et vous allez voir au niveau des cartes de quelle nouveauté on veut parler. Au niveau du carré, il est avec Vesta. Vesta, c'est une astéroïde qui représente le bien-être et l'harmonie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut se sentir bien, on veut se sentir confortable, on veut sentir qu'on a toute notre place là où on est. Et comme il y a un défi, c'est peut-être qu'il y a un inconfort en ce moment au niveau de la nouvelle lune. Donc peut-être que on aimerait que les choses se passent autrement. Peut-être qu'on est dans une situation remuante qui fait qu'on est inconfortable. Alors il va falloir puiser en soi pour aller trouver les ressources pour dépasser ce blocage-là peut-être. Alors au niveau de Vesta, on a un blocage, donc quelque chose d'inconfortable qui se doit d'être dépassé. Alors voilà comment se jouent les énergies pour vous les béliers au niveau astrologique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller compléter les messages maintenant. Au niveau du tarot, vous avez reçu la 5 de bâtons. Les bâtons représentent ce qui est important pour nous, notre chef de vie, ce qui nous anime, ce qui nous enthousiasme. Et là, on voit qu'on a des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue et qui rentrent dans une forme de bataille, une forme de conflit parce que chacun tient ses positions. Tout le monde garde comme la tête dure et personne veut essayer de voir les choses différemment, avoir une autre perception. Oui, notre opinion est importante, mais parfois, ça peut causer du tort de tenir tout le temps. Donc, le point de vue de l'autre est important aussi et peut nous permettre d'avancer différemment. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose de dangereux et il n'y a pas juste nous qui voient les choses d'une façon, on n'a pas toujours toute la vérité. Alors, attention de ne pas être dans un point de vue complètement fermé. On a reçu pour vous les béliers l'impératrice. L'impératrice, c'est une arcane majeure, donc elle va prendre vraiment la puissance pendant votre lunaison. Et l'impératrice, c'est celle qui amène la vie, c'est celle qui crée le mouvement, c'est celle qui nourrit autour d'elle pour que la vie puisse s'expandre, pour que la vie puisse être en abondance. Alors, l'impératrice, c'est vraiment celle qui personnalise la naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, ça peut être la naissance de qui vous êtes. Peut-être que vous allez vous transformer en acceptant de voir les choses différemment et qui va vous amener vers une nouvelle partie de vous qui va vous permettre de vous découvrir différemment. Et c'est celle qui nourrit autour d'elle. Au lieu de garder tout pour elle, elle nourrit tout le monde. Elle prend soin. Donc, c'est vraiment une maman protectrice. C'est l'impératrice. Et c'est aussi la femme de l'empereur dans les arcanes majeures. L'impératrice, c'est la numéro 3.
je vous amène aussi vers une autre carte de tarot. Regardez, l'as de coupe. Alors, quand on parle de l'impératrice qui nourrit, alors elle nourrit quoi? Peut-être qu'elle va nourrir quelque chose au niveau sentimental, au niveau des émotions, au niveau de comment vous allez percevoir la vie, comment vous allez percevoir les situations autour de vous. Mais l'as ici de coupe, c'est un renouveau, c'est quelque chose de naissant. Alors, on peut parler au niveau émotionnel, au niveau personnel, au niveau des ressentis, au niveau de comment je perçois la vie. Et au niveau de la dos de deck, vous avez reçu ici le chevalier de bâton. On revient avec les bâtons. Donc, on est parti avec une carte qui pouvait nous amener vers des conflits, qui pouvait nous dire qu'il y a des conflits dans notre existence. Ça peut être des conflits entre nous et nous. C'est pas obligé d'être un conflit avec d'autres. Et ici, on a le chevalier de bâton qui dit « J'ai envie de vivre quelque chose de nouveau, alors je pars vers cette quête de ce qui fait sens pour moi. » Et le chevalier représente une énergie, je vous dirais, pas enfantine, mais pas mature non plus. Donc, il y a encore du chemin à faire. Il n'est pas complètement rendu à sa pleine maturation. Alors, on peut le comparer, si vous voulez, à un adolescent, un jeune adulte. Alors, oui, il a fait du chemin. Oui, il a fait des apprentissages, des prises de conscience par rapport à ce qui est important pour lui. Mais il y a encore besoin de faire certains apprentissages. Et c'est pour ça que le petit oracle de Gaïa nous parle de apprends, apprends, continue d'apprendre, continue de vraiment de te former pour comprendre les choses, pour peut-être voir différemment, pour pas garder ce carcan d'esprit-là, mais reste avec un esprit ouvert. Et en ayant un esprit ouvert avec l'oracle ici du travailleur, du voyageur sacré, on vous parle du support autour de toi. Donc, ne reste pas seul, entoure-toi de gens. Il y a des gens pour t'aider, il y a des gens pour te supporter et parfois on ne trouve pas la réponse par nous-mêmes, parfois on n'a pas les idées claires, on n'a pas toutes les alternatives possibles. Alors, on te dit, le support, il est là autour de toi, alors n'hésite pas, vas-y. Au niveau de l'as de coupe, je vous disais ici qu'il y a un renouveau au niveau émotif. Alors, on vous dit de ne pas vous couper de votre émotivité. Donc, votre sensibilité, reste à l'écoute de ton intuition, de ta sensibilité, parce que c'est comme un radar. Ça te permet de percevoir les choses d'une façon que la logique ne nous permet pas d'accéder. Alors, ta sensibilité, ton intuition vont t'apporter des clés de réponse. Alors, n'hésite pas à te connecter à ta sensibilité, à ton intuition et observe les miracles et les synchronicités. Donc, ici, tu vas avoir une belle opportunité de te connecter à tes intuitions, à ta sensibilité. Ce qu'on te dit, c'est que, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on veut rester dans notre perception. On pense que ce qu'on a en tête, c'est la seule et unique chose. Donc, on est comme campé sur nos positions. Mais ce que l'oracle, ici, des pouvoirs de la Terre te dit, c'est que c'est une balance entre deux choses. On a autant besoin de la lumière que de l'ombre. On a autant besoin de l'obscurité que des étoiles, parce que s'il n'y a pas d'obscurité, on ne peut pas voir les étoiles. S'il n'y a pas de noirceur, la lumière ne sera pas aussi intense. Par exemple, s'il y avait un spectacle de son et lumière en plein jour, on ne verra pas les lumières ou très 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 peu. Mais si on est en pleine nuit,
ah ben là, par exemple, les lumières vont devenir étincelantes, vont devenir brillantes, vont devenir éclatantes. Alors, on a besoin d'ombre et de lumière. Alors, de ne pas rejeter nécessairement le côté plus dark qu'on peut vivre. Alors, c'est important de vraiment rester ouvert et de faire la part des choses. Quand il y a des moments difficiles, on sait qu'on va avoir des forces pour réussir à s'en sortir et de continuer à connecter avec ces forces-là. Et plus on va se développer, plus on va apprendre, plus on va avoir de nouvelles forces aussi dans notre coffre à outils qui va nous permettre de dépasser des barrières. Alors, il me reste maintenant 3 messages à vous montrer au niveau de l'oracle de Béline. On a commencé par recevoir la carte de la ruine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit se stopper, qui doit s'arrêter. Donc, la ruine, c'est qu'on va retirer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Alors, c'est votre Pluton ici qui travaille, c'est votre sextile pour ramener une forme de confort, pour ramener une forme d'équilibre en vous. Alors, cette ruine-là peut éveiller votre côté combatif, votre côté feu, votre côté vibrant. Et en plus que Mercure est là, mais Mars est revenu dans sa maison, chez vous, c'est votre maître. Alors, vous allez ressentir cette énergie-là, cette impulsion d'agir et vous allez pouvoir vous fier sur votre feu qui est là et qui brille et qui va peut-être vous éveiller en vous ce courage, cette ardeur, cette combativité. Ça peut aussi éveiller une forme d'agressivité. Attention, attention parce que ça pourrait mettre le feu aux poudres au lieu de régler les choses. Alors, c'est peut-être pour ça que ici, l'étoile de la femme est sortie. Donc, Mars, c'est très masculin, c'est très puissant, c'est fort. Mais attention à aussi rester dans votre sensibilité pour que les choses soient balancées. Alors, on vous parlait. Donc, c'est un cycle, c'est un aller-retour entre l'ombre et la lumière. Donc, si on n'est que dans notre feu, dans notre masculin, ça peut être dangereux. Si on est juste dans notre côté féminin, on va être porté à accepter, à se laisser peut-être aller. Donc, c'est vraiment une alternance, c'est vraiment un mélange des deux qui va vous permettre de passer au travers. Donc, un peu de A, un peu de B qui va nous donner une potion C magique. Alors, les béliers, si vous avez aimé la vidéo, donc pouce en l'air pour me dire merci. Et de mon côté, moi, je vous remercie d'avoir été présent. Je suis toujours contente de savoir que vous êtes là. Donc, de plus en plus nombreux les béliers. N'hésitez pas, vous pouvez même partager la vidéo si vous voulez pour que d'autres personnes voient la vidéo. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous à la prochaine lunaison. Ce sera la pleine lune fin mai. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi.
Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cadre